Bienvenue, bienvenue à cet espace pour tous, psychanalyse pour tous. Donc bienvenue de nouveau, mardi 21h, nous sommes le 8 novembre 2022 et nous continuons, bien le bonsoir Michel, nous continuons donc ces rencontres qui j'espère sont très productives. Smilka, bonsoir Rose, Nidal, Azedine, bonsoir Nathalie, Néléa. Bonsoir, donc bienvenue. On se retrouve comme tous les mardis. Célia, Jean-Loup, bonsoir. Séverine, bonsoir. Salma, Julie. Ah, vous avez vu le sujet d'aujourd'hui, non? Salma, Iracus, bonsoir. Rama, bonsoir. Bibi Chéri, bonsoir à tous. Simon, donc c'est un sujet qui intéresse Paulette, Cathy, Amélie. Bonsoir. Bonsoir du Canada. Bonsoir. Alors attendez, ici ça bloque. Voilà. Céline, bonsoir. Siva Estelle, bonsoir. Sylvette, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour parler de la colère. Camille, bonsoir. Dolly, bonsoir. La colère, Dolly. Le sujet de ce soir, c'est la colère. La colère. Martine, bonsoir et joyeux anniversaire, Martine, avec un jour de retard. Donc la colère, l'hostilité, la rage, la rogne, vous savez, qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ces sentiments-là, non? Comment on va les canaliser, ces sentiments-là? Et d'où ils viennent? Et d'où ils viennent? Ça va être aussi important de pouvoir penser d'où viennent ces sentiments. Donc, Khaled, bonsoir de Tunis. Fedi, bonsoir. Je vous en prie, Martine. Donc, la colère, c'est bien évidemment un Mélodie, bonsoir. Est-ce possible d'avoir un justificatif pour ma formation d'éducatrice de jeunes enfants? Merci. Paola, bonsoir. Amira, bonsoir. Non, c'est un espace gratuit, c'est un espace pour tous et il n'y a pas de justificatif d'assistance en plus. Qui me dit que vous allez assister? Et cabinet de psychologie, bonsoir. Ralma, bonsoir. Et Ikram, bonsoir. Donc, nous sommes déjà une centaine sur cet espace. Claudette, bonsoir. Donc, nous allons pouvoir commencer et essayer de voir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Samy, bonsoir. Donc, on est tous là. Non, il y a encore quelques-uns qui manquent. Et Jocelyne, Isabelle, Christophe, bonsoir. Donc, la colère, donc vous voyez, ça nous touche tous, non? Même Marie. Marie aussi, Nina, je suis la colère. Donc, Nina, elle a l'habitude de se fâcher, parce que la colère, c'est aussi se fâcher. Et on va voir donc Isabelle, bonsoir, Christelle, bonsoir. Ben, attendez, on va voir si j'arrive à dire quelque chose d'intéressant sur le thème de ce soir, sur la colère. Donc bien sûr, la colère, ben, ça fait partie de toutes ces manifestations, on va dire, qui apparemment viennent s'opposer, je dis bien apparemment, Louisa et Maclouf, bonsoir, qui viennent s'opposer à ce qu'on pourrait appeler l'amour. Hein, que ce sont tous des Bouchra, bonsoir, Marie, bonsoir, qui viennent donc exposer un type de sentiment différent de ce que nous aimerions. Parce qu'il y a des gens bon, qui aiment bien se mettre en colère, il y en a d'autres qui se mettent jamais en colère, et il y a toute forme de type de colère, non? Il y a les Français aussi qui disent, il y a une expression des Français qui disent, ah, j'ai oublié, qui disent, j'ai pété les plombs, non? J'ai pété les plombs. Donc c'est se mettre vraiment en colère sans... Parce que en fait, la colère, c'est comme si on n'arrivait plus à contrôler, non? On n'arrivait plus à contrôler. Donc il y a peut-être, non, se fâcher, être en colère, on va dire qu'il y a des fois où c'est nécessaire dans certaines circonstances de pouvoir exprimer qu'on n'est pas content. Parce qu'il y a des gens aussi qui, pour éviter d'exprimer leur colère,
ben, ils préfèrent garder le silence. Au cas où s'ils commençaient à parler, ben alors là, ça allait dégager une grosse colère et donc ils ont l'impression qu'ils vont pas pouvoir contrôler. Donc, il est préférable de rester en silence. Et ça, c'est une bonne démonstration pour montrer que c'est une difficulté du sujet, Séverine, hors de soi aussi, effectivement, Séverine. Je suis hors de moi. Donc, hors de moi, ça c'est bien, c'est une bonne expression. Non, je suis hors de moi. Et parce qu'en fait, ne pas vouloir s'exprimer pour éviter, non, pour éviter cette expression de colère, parce qu'on l'imagine, Raja, bonsoir, qu'on l'imagine qu'elle va être démesurée et qu'on va pas se donner en spectacle. Et on voit qu'il y a, avec cette manifestation, avec cet exemple, on va dire, on voit qu'il y a une difficulté à parler. Non, mais c'est pas incapable de se contrôler, c'est incapable de parler. Parce que c'est comme un travail que nous n'avons pas fait, d'apprendre à pouvoir exprimer qu'on est content ou qu'on n'est pas content, ou qu'on a des choses à dire, non, sur certaines manifestations autour de nous, sans avoir à agresser l'autre. Parce que très souvent, la colère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agresse l'autre. Donc il y a non, la colère est secondaire à une situation blessante. Des fois, elle est instrument de défense. Donc, la colère, on va pas, non, nous nous rappelons que nous sommes dans un espace de psychanalyse. Cet espace de psychanalyse vient nous dire que, rappelons-le, que la conscience, c'est une manifestation, que dans la conscience, les manifestations qui apparaissent sont une apparence, sont toujours une apparence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier ni faire une lecture, on va dire, naïve des phénomènes apparents de la situation. Alors voilà, je me suis mis en colère parce que l'autre m'a dit ça. Non, 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 il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Il y a toujours quelque chose d'autre qui est en jeu. Rappelez-vous que pour la psychanalyse, la conscience est présenté comme un organe perceptuel. Un organe perceptuel comme les autres sens. C'est-à-dire qu'elle nous donne des informations qui ne sont pas, qui sont déformées de la véritable situation. Hein. Encore, donc, Ramla dit que les émotions doivent être gérées. Donc il ne s'agit pas d'une gestion des émotions, c'est d'un apprentissage à parler. Et quand on a envie de se mettre en colère, non, ou parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas envie de se mettre en colère, ou il n'y a rien qui vont les mettre en colère, on va dire. Donc il y a différentes situations. Et ce n'est pas parce qu'ils gèrent mieux les situations, non, sinon que c'est une position différente et toujours par rapport au langage. Dorian, bonsoir. La différence entre maîtrise de sa colère de soi et le refoulement du sentiment et de la réaction. Oui. Donc effectivement, très souvent, ce qui va se passer, c'est que comme on n'a pas une bonne relation avec nos sentiments hostiles, Daniel, bonsoir, ben, Dorian, ce qui va se passer, c'est que tous ces sentiments, ils vont être réprimés. Hein. Et un affect comme la peur, par exemple, oui, Pauline, la colère est un affect. Hein. Donc on va voir, et Freud va nous l'expliquer, il va nous dire d'abord que la haine, non, parce que quand il y a un excès de colère, il y a une sorte de haine, non, comme une opposition, on va dire, à l'amour. Et ce qu'on va voir, c'est que à quoi est dû le fait qu'une personne se met en colère. C'est ce qu'on va voir, Céline. Serpentine, bonsoir. C'est que la haine, c'est un sentiment antérieur à l'amour. Et on va voir que c'est un sentiment antérieur à l'amour dans le sens où Freud il va nous l'expliquer en nous expliquant que ce bébé que nous avons été, ou à cette époque-là, à ce moment de formation, où il existait ce qu'on appelle la cellule narcissique. Et la cellule narcissique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre le bébé et l'enfant. C'est-à-dire que le bébé, quand il regardait sa mère, il se voyait lui-même. D'accord? Il n'y avait pas de différence. Hein. La colère est due à la frustration. Donc ça peut être dans certaines expressions, non? Apparemment. Apparemment, c'est dû à la frustration. Peut-on dire que la colère est un sentiment qui reflète un affect? Donc la colère est un affect, non? Bonsoir, Swad. La colère, ça peut compenser le système nerveux, central. Alors,
on va pas rentrer dans les systèmes de la médecine, mais c'est vrai que très souvent, une colère qui est réprimée, des sentiments hostiles qui ne sont pas exprimés, peuvent déboucher sur ensuite des manifestations organiques. Peut-on dire que le manque de verbalisation nous dirige vers la colère? Le manque de verbalisation, exactement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne s'agit pas de dire il se voyait lui-même, c'est-à-dire, il se voyait lui-même, il n'y avait pas de différence, Céline, entre l'enfant et la mère. Non, c'était cette cellule narcissique. Oui, c'est vrai que je vais reprendre l'idée de départ. Donc, il y avait cette cellule narcissique où il n'y avait pas de différence. Donc, il ne formait qu'un. Cette cellule narcissique, c'est pour dire qu'il ne formait qu'un. Et qu'il va y avoir ce troisième qui va intervenir dans la relation et qui va venir séparer cette mère de l'enfant. Et qui est un phénomène, donc moi j'évite de me mettre en colère que je suis malade, par exemple. Donc c'est ce troisième qui va venir séparer cette cellule de base, non, c'est celui qui va être considéré, donc dès le départ, qui va être considéré. Donc on va, ravi de pouvoir enfin vous retrouver. Bonsoir Fabienne, enfin on se retrouve. Donc, et ce troisième qui vient séparer, donc qui va faire naître en fait l'enfant. Non, c'est ce troisième qui va séparer, donc il va y avoir la production d'une mère d'un côté, la production de l'enfant de l'autre. Parce que, on va dire, c'est grâce à ce tiers, à ce troisième, qu'il va y avoir les deux qui vont enfin apparaître. Donc c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et ce qui va se manifester, donc, dans cette production d'une maman, d'un enfant et de ce tiers que, en général, on appelle le père, dans le sens où c'est la fonction père qui vient. Il y a aussi des colères saines et légitimes. Bonsoir Clémence. Ça dépend ce que vous appelez une colère saine. Non, parce que je pense que la colère, dans tous les cas, elle va montrer une manifestation qui ne correspond pas. Non, de la même façon qu'on va dire qu'une exagération de manifestation amoureuse ou d'amour, on va dire, ça peut être aussi considéré comme quelque chose, non, hors sujet, on va dire, hors sujet, d'une certaine façon, hors de la réalité. Je n'ai pas de traitement pour ma sclérose en plaques. Je me contrôle pas pourtant. Donc, des colères qui remettent de l'ordre. Donc, avec les enfants, de temps en temps, c'est bien de mettre des limites. Mais je ne sais pas si la colère, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, on parlait de cette haine qui va surgir chez l'enfant quand ce troisième va intervenir pour les séparer. Donc en fait, l'enfant va considérer que ce qui vient de l'extérieur de cette cellule narcissique, c'est quelque chose qui vient le déranger, qui va le sortir de ce principe de plaisir. Et donc, qu'il va commencer à considérer comme hostile, qu'il va haïr, hein, ce tiers au départ. C'est-à-dire que, c'est pour ça que Freud dit que la haine est avant l'amour. Après, la haine et l'amour vont d'une certaine façon s'unir, c'est-à-dire qu'il va y avoir que ce tiers, en même temps, on va commencer à l'aimer. Hein. Donc, il va commencer à l'aimer. Et donc, c'est à partir de cette première, donc comme je disais, cette première séparation que va commencer à se constituer pour l'enfant, il va se constituer son moi. Non, c'est à partir de là que va commencer la constitution du moi. Et on va voir que c'est pour ça que c'est tellement désagréable. C'est pas seulement parce qu'il va me séparer de ma mère, qu'il va m'éloigner du principe de plaisir, mais sinon parce que d'une certaine façon, cet autre vient me dire que j'ai besoin de lui pour me constituer. C'est-à-dire que je ne peux pas me faire tout seul. Je ne peux pas rester unie à maman toute la vie. L'amour vient avant la haine parce qu'il y a un sentiment, non? Il y a un sentiment de ce tiers qui vient déranger cette relation qui est idéale pour l'enfant. Donc, et cet élément qui vient interrompre cette relation, hein, donc on va avoir un sentiment de haine vis-à-vis de cet élément qui vient séparer. Donc en général, c'est le père, mais ça peut être n'importe quel élément qui, dans la vie de la mère, en général, c'est un élément de la vie de la mère qui vient
ça peut être le charcutier parce qu'elle doit aller acheter de la viande. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient interrompre quand tout d'un coup l'enfant il s'en rend compte, non, qui vient interrompre cette relation. Donc, et ce qu'on va voir, c'est que c'est donc non seulement quelque chose qui va déranger parce que l'enfant va devoir donc s'éloigner de ce principe de plaisir, mais qu'en plus, ce tiers, comme c'est le début de la formation du moi qui va commencer, ben en fait, ce tiers, il vient d'une manière ou d'une autre montrer et nous montrer à nous aussi adultes, parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver dans un autre moment de notre vie, c'est que c'est grâce à l'autre que nous nous constituons. Donc c'est grâce à ces mécanismes et interventions, on va dire, des êtres humains dans notre vie que nous allons pouvoir nous constituer, qu'un être humain n'existe pas seul, qu'on ne peut pas tout seul, on ne peut pas, non, que l'autre est indispensable à la vie. Et c'est-à-dire que l'autre, d'une certaine façon, donc il vient me souligner, me montrer, me pointer du doigt et vient me dire, voilà, tu as besoin de quelqu'un d'autre, tu n'es pas complet. Et donc, face à cette situation, le sujet, surtout au départ, ce petit enfant qui est très narcissique, eh ben, il va donc haïr cette personne qui vient lui dire qu'il n'est pas complet, qu'il a besoin, non, qu'il a besoin de ces éléments extérieurs pour se former. Et donc, tout ce qui vient dire, on va dire, d'une façon générale, on va voir que ça va se répéter, donc je dis, dans la vie adulte, à chaque fois que, d'une manière ou d'une autre, le sujet va sentir qu'il a besoin de l'autre, peut-elle aussi nous éclairer sur la haine au sein même de cette cellule narcissique, merci. Autour de la position, ce qu'ils ont, je ne sais pas. Alors, accepter la colère pour l'exprimer sans agressivité. Ben alors, si parce que la colère, qu'est-ce que c'est? C'est l'agressivité. Alors, exprimer la colère sans agressivité, ça veut dire apprendre à parler, à dire je ne suis pas content, non, je ne suis pas content de ce qui se passe. Mais après, il y a aussi cette notion qui est très importante parce que donc je suis cette idée que j'avais commencé en disant qui est très importante, c'est-à-dire que nous avons des difficultés à tolérer les autres parce que d'une manière ou d'une autre, à chaque fois les autres viennent nous dire d'une manière ou d'une autre, je me répète, que nous ne sommes pas complets. Et ça produit de l'agressivité. Nous ne sommes pas complets, non, simplement. Donc ce n'est pas exactement parce que l'autre il m'a dit ceci, parce que l'autre il m'a dit cela, non, sinon que simplement la présence de l'autre vient me dire, puisque j'ai besoin de lui. Et j'ai besoin de lui de la même façon que j'ai besoin du serveur au bar pour qu'il me serve mon café, que j'ai besoin du charcutier, que j'ai besoin des autres, non, pour pouvoir vivre. Et que quand on n'accepte pas cette situation d'avoir besoin des autres pour vivre, eh ben on est facilement agressive avec les autres. Alors on les critique parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela, parce qu'il m'a parlé comme ça, parce qu'il m'a pas souri, parce qu'il m'a pas dit merci, parce que pour de nombreuses raisons, mais que dans le fond, la raison c'est que bah, j'ai besoin de lui, même s'il n'est pas comme j'aimerais qu'il soit, j'ai besoin de lui. Non, j'ai besoin de lui comme j'ai besoin de pratiquement tous les gens qui m'entourent. Hein, parce que s'ils m'entourent, s'ils sont là, c'est que d'une certaine façon, ils font partie de ma vie. Et comme ils font partie de ma vie, ben quelque part, j'ai besoin d'eux en plus pour me montrer que, ben oui, que je ne suis pas complet, que j'ai besoin des autres, non? Ensuite, il y a effectivement la colère qui est reliée aux pulsions sexuelles. Il y a aussi cette autre colère. Bonsoir Nicole, non? C'est-à-dire une colère. Mais la colère face aux pulsions sexuelles, en général, c'est parce que ce sont des pulsions sexuelles, ce sont des désirs sexuels qui ont été réprimés. Et donc, que le sujet ne fait pas face à ces désirs. Et donc, à la place de pouvoir se rendre compte, parce qu'il ne s'en rend pas compte, c'est quelque chose d'inconscient, non? C'est quelque chose d'inconscient. Donc, on va voir que la colère face à l'injustice, c'est quelque chose d'inconscient, ou face à ce désir sexuel dont je ne veux rien savoir, donc qui est inconscient, donc je ne connais pas, ben, au lieu de reconnaître ce désir, je vais exprimer de la colère. C'est pour ça que face à cette colère, on ne sait jamais exactement ce qui se cache derrière la colère. On va dire colère face à l'injustice. Apparemment, c'est face à l'injustice, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Hein? Donc il faudrait étudier pour voir réellement ce qui se cache derrière ce que
le sujet particulier appelle injustice, ou quelle est la situation qui l'a vraiment mis en colère. La colère réprimée, nous ne pouvons pas dire sans aucune communication avec l'autre, hein, une colère qui reste en nous sans pouvoir parler reste en nous. C'est pour ça que la psychanalyse est un instrument indispensable pour tous. C'est un instrument indispensable. Pourquoi? Pour apprendre à parler. Parce que nous croyons qu'apprendre à parler, c'est savoir dire, exprimer. Non, non. Apprendre à parler, c'est apprendre à se laisser parler. Non, parce que là, il y en a qui parlent de gérer ses émotions, de se contrôler, de maîtriser. Tout ça, là, ça, c'est quelque chose qui va provoquer, en fait, très souvent, donc, il va provoquer justement des déboires, des choses qui ne vont pas, qui vont provoquer, bonsoir Jazz, des choses qui vont provoquer des troubles. De vouloir contrôler, maîtriser, gérer, tout ça, ce sont des choses qui vont contre l'humain. L'humain, on ne peut pas le contrôler. L'être humain, on ne peut pas le contrôler. Alors, quand la colère, on va voir. Donc, premièrement, la colère, c'est quelque chose qui vient de l'infantile. C'est quelque chose qui vient du narcissisme, quelque chose qui vient me montrer que je ne suis pas complet. C'est quelque chose qui vient me montrer que nous sommes différents, que chacun nous sommes différents. Et comme on avait vu la difficulté pour l'être humain d'accepter, non, les différents, ça c'est quelque chose qui est la colère est bonne car c'est une pulsion de vie. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes dans les étapes du deuil. Effectivement, Camille, ça c'est intéressant, non? La colère face aux étapes du deuil, non? Comme une sorte de mélancolie, non? C'est-à-dire qu'on est en colère face à celui qui est parti, non? Il y a une sorte de colère. Donc c'est pour ça que la psychanalyse est un instrument très utile pour premièrement ne déranger personne, que si on se fâche, ben on a un espace ici pour aller se fâcher, premièrement, et deuxièmement, c'est quelque chose, je vous répète, c'est pour apprendre à parler, c'est-à-dire à se laisser parler. Pas à parler en disant, voilà, je vais dire ceci, je vais dire cela, je vais m'exprimer, je vais pas me fâcher, ou je vais me fâcher, ou là, non. Parce que tout ça, c'est des tentatives de contrôle, comme les films américains nous montrent, mais c'est quelque chose qui vient provoquer beaucoup de troubles. Non, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, mais de déranger personne. Parce que là, la colère est bonne parce que c'est pulsion de vie. Alors je vais aller emmerder mon voisin, puis je vais piquer ma crise. Et puis parce que ça me fait du bien, c'est pulsion de vie. Et puis que l'autre, après, il se débrouille avec ma colère. Ça, on va voir que les manifestations, parce que la colère, quand un petit garçon de 3 ans il pique une crise et qu'il est en colère, il a 3 ans, il a le droit. Ça fait partie de son développement, ça fait partie de son apprentissage. Mais quand un adulte de 33 ans ou de 43 ans pique une crise et une colère, comme s'il s'agissait d'un petit enfant de 3 ans, on dit là, il y a un travail qui n'a pas été fait. Il y a un travail qui n'a pas été fait, il y a un travail de développement du sujet qui n'a pas été fait. Et donc, qui continue, qui revient à des situations de colère, en fait, qui appartiennent à l'époque infantile. Et alors, le problème avec ces colères, qu'elles soient exprimées ou qu'elles ne soient pas exprimées, parce que celui qui est capable d'exprimer de temps en temps ses colères, dans certaines situations, il est capable, et dans d'autres, il n'est pas capable. Celui-là. Ou alors, il y a des gens qui vivent toujours fâchés. Ça, c'est une autre. L'infantile est partout, en fait, peut l'être, Vanille, mais ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que quand il y a des choses exagérées, il y a des choses qui appartiennent à l'enfance. Quand ça surgit à l'âge adulte, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je dis que c'est un travail qui n'a pas été fait. Donc la colère vient de quelque chose, d'une situation infantile. D'une situation infantile où le sujet n'a pas encore résolu, non, le fait qu'à chaque fois, par exemple, il y a des gens, comme on a déjà, je crois que j'en ai déjà parlé, qui ont des difficultés à accepter que l'autre se présente avec des manifestations différentes. Ah bah oui, il est différent, il pense différemment, et le sujet, il va considérer, il est agressif face à ces différences, parce que c'est comme si on venait lui dire que lui, il n'était pas parfait. Il y a quelqu'un, ma version n'est pas parfaite, il y a quelqu'un qui pense différemment. Donc, ou c'est lui qui se trompe, ou c'est moi. Non, comme s'il n'y avait qu'un seul modèle possible, comme s'il n'y avait qu'une seule manière de faire. Donc, quand l'autre, il me présente quelque chose de différent, en fait, il vient me dire que moi, je suis pas parfait. Donc, vous voyez, c'est toujours avec cette idée, des idées qui appartiennent à l'enfance. L'idée de perfection, c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. L'idée de complétude, d'être complet, c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. Et après, il y a ce qu'on appelle
Après, ce sont des choses qui vont nous suivre, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui appartient à l'enfance, qui vont nous suivre pendant toute notre vie. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on doit toujours être comme ça face à toutes les situations de la vie, mais on doit apprendre à parler quand il y a quelque chose avec lequel le narcissisme, des petites différences, exactement Alexandra. D'accord? Il y a ce narcissisme des petites différences qui est très important parce que Freud il va l'expliquer en disant que non, c'est narcissisme des petites différences, c'est-à-dire les Français et les Espagnols, les Français et les Portugais, les Français et les Allemands. Donc toutes ces petites différences, par exemple de nationalité ou avec les équipes de foot ou de rugby ou avec non dans le voisinage, les différences dans les religions, dans les communautés, dans les entreprises, toutes ces petites différences en fait vont marquer vont permettre en fait à ces communautés d'avoir un bouc émissaire, celui qui est différent, non? Comme dans l'équipe de foot. Alors non, il y a ceux qui sont d'une équipe et ceux qui sont de l'autre, et donc on va pouvoir critiquer. Donc notre communauté critique l'autre communauté. Et donc il y a une sorte de bouc émissaire qui va nous permettre. Non, vous voyez par exemple dans le sport, c'est assez fréquent, où on va pouvoir exprimer justement notre agressivité, notre colère. Donc c'est un lieu où il est permis socialement, non, d'exprimer son hostilité vis-à-vis de ce soi-disant ennemi, non, ce soi-disant ennemi. Donc je veux dire, mais que dans tous les cas, on voit que c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé. Et quand ces choses ne sont pas travaillées, parce que je voudrais intervenir sur ce fait-là, parce qu'on va voir que dans les maladies, par exemple cardiovasculaires, dans les maladies psychosomatiques, on va voir que il y a certaines maladies particulières qui sont en relation directe avec l'hostilité, avec la colère, avec la haine qui a été réprimée. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas exprimé. Alors, ni par une crise de colère, ou même des fois par une crise de colère, mais c'est pas suffisant, parce que ce n'est pas parce que je pique ma crise et que ça y est, maintenant je suis tranquille, non. Quand les deux personnes vivent une anxiété lorsque tu veux discuter, comme lors de la discussion, c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler. Vous dites, je mets deux personnes qui ne savent pas parler ensemble, et alors non, c'est pour ça qu'il faut apprendre à dialoguer, et c'est ce que nous avons beaucoup de difficultés à faire, à pouvoir parler en acceptant que l'autre, il vienne, ou il se présente avec son ignorance, ou il se présente parce qu'il est super intelligent, il se présente avec toutes ses connaissances. Ben oui, il est différent de moi. Il y a eu un processus qui n'a rien à voir avec le mien. Il y a des manières qui n'ont rien à voir avec les miennes. Moi, j'ai une façon de fonctionner, et en plus qui m'est particulière. Pas facile quand l'autre ne veut pas parler. Donc, vous voyez, vous parlez de gens qui n'ont, bah oui, vous voulez résoudre des problèmes sans passer par la psychanalyse. C'est difficile. Donc je parlais de ces maladies organiques, non, c'est-à-dire qu'il y a des infarctus, par exemple, qui peuvent être provoqués par une colère réprimée, par une colère qui n'est jamais sortie, par une colère que le sujet n'a jamais pu exprimer parce qu'il ne la connaissait pas. Ce n'est pas qu'il s'est tu et qu'il a dit non, je ne vais pas me fâcher. C'est une colère inconsciente. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est celle qui va permettre que le sujet apprenne à parler de choses dont il n'a jamais parlé. Pas de l'inconscient, parce que l'inconscient, c'est autre chose. Non, mais des choses dont il n'a jamais parlé. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à parler, et surtout qu'il va apprendre à se laisser parler. Non, que ça va être le travail, c'est pour ça qu'on parle d'association libre. On parle d'association libre, c'est-à-dire que je vais apprendre à parler et à dire ce qui me passe par la tête. Et peu importe si je suis ridicule, et peu importe si je dis quelque chose où je dis mais ça n'a rien à voir avec ça, ça sert à rien, peu importe. Je dois apprendre à me laisser parler. Donc nous n'avons pas toujours la chance d'avoir un bon psychanalyste, d'accord? Donc ça c'est une autre chose, non? C'est une autre chose. Donc on va dire que il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que le corps et le psychisme sont unis, ils sont indissociables et que donc il y a des conséquences quand dans les maladies organiques, le psychisme est toujours impliqué. Il y a toujours une participation du psychisme dans toutes les maladies organiques. D'accord? Donc,
Donc c'est pour ça que la psychanalyse est très importante, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent en nous, qui sont inconscientes, parce qu'il y a la colère que j'exprime, que je suis capable d'exprimer, on va dire, la personne qui se met en colère, bon, alors là j'ai pas vu, attends, quelle joie, définition que de dire apprendre à se laisser parler. Bah voilà, exactement, apprendre à se laisser parler. Qu'est-ce qu'elle dit? La personne qui se met en colère veut décharger l'émotion. Ben justement, c'est ce qu'on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas se permettre de décharger comme ça enfin, on peut se permettre, mais après on a des conséquences. Après on a des conséquences. On se dispute avec n'importe qui, on se fâche à la première chose qui vient non, qui vient nous contredire. Quelque chose qui vient nous contredire, parce que quelque chose qui vient nous contredire, ça vient dire que que je n'ai pas raison, ça veut dire que mon narcissisme, c'est celui qui veut gagner. Non, donc, on va dire que le narcissisme, c'est un élément, c'est un élément qui va faire obstacle au bon déroulement de la vie d'une personne. C'est-à-dire que le narcissisme, c'est toujours celui qui vient interrompre et qui va empêcher. Comment peut-on réparer sa colère? Réparer, Nathalie, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, lors des colères, certaines personnes sont agressives verbalement jusqu'à blesser fortement l'autre? Ah bah oui, donc c'est ça les colères, non? C'est ça les colères. Donc ça, c'est l'agressivité, l'hostilité, et en plus, là, vous dites qu'ils sont remplis de sadisme. Donc c'est pas simplement s'exprimer, sinon qu'en plus c'est pour pouvoir se psychanalyser, c'est un psychiatre, on doit lui demander quoi exactement pour atteindre cet objectif. Donc les psychiatres ne sont pas des psychanalystes, non, en général. Bon, il y en a qui se sont formés en psychanalyse, mais en général un psychiatre, non, parce que sinon la psychanalyse c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc on va dire on traîne des casseroles, ce qui perturbe le fonctionnement du cerveau face aux aléas de la vie. C'est une façon de voir, ok, j'aime bien ce truc des casseroles. Exactement. Et en plus, on fait du bruit et on le montre à tout le monde. Parce que les gens, ils sont pas bêtes. Non, je veux dire, les gens, ils sont pas bêtes. Je veux dire qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont passés par le divan de psychanalyste. Et donc, quand on traîne ses casseroles, tous les autres, ils disent, celui-là, il est pas passé. Tout le monde, en fait, on montre à tout le monde qu'on n'a jamais été chez le psychanalyste. Et qu'on se promène avec ses casseroles de la névrose devant tout le monde. Pas d'école, malheureusement, pour apprendre. Non, mais c'est pas dans l'enfant, c'est dans l'adulte. Quand on est adulte et colérique, comment progresser pour c'est quand on est colérique, il faut se psychanalyser, non? Parce que c'est le petit enfant qui se manifeste alors qu'il n'a rien à faire là, non? Donc c'est pour ça que la psychanalyse, c'est actuellement, c'est le seul instrument où on peut ressentir chez l'autre une sorte de haine quand il est en colère. Et celle-ci peut faire peur. Mais pourquoi vous avez peur si c'est sa colère à lui? Pourquoi vous avez peur qu'il en arrive aux mains et qu'il commence à frapper? Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est agressif, c'est agressif. C'est une agression. Donc après, bon, quand on est un adulte colérique, la parole. Merci. Vers quel professionnel pour se tourner? Bah, chez un psychanalyste. Tchan, tchan. Jalila, bonsoir. Donc, on disait que c'est pour ça que la psychanalyse, actuellement, non, nous sommes en 2022 et actuellement, il n'y a pas d'autre méthode pour avoir accès à l'inconscient que la psychanalyse. Et que la psychanalyse, c'est le meilleur instrument qui va s'occuper de notre santé mentale, c'est-à-dire de notre psychique inconscient. Bonsoir Clémence. Alors attendez, qu'est-ce que vous dites? J'ai pu ressentir un certain soutien à tenir à ma colère afin d'éviter de m'effondrer. Bon bah alors, si vous prenez la colère comme une thérapie, non, moi je préfère la psychanalyse. Que voulez-vous? Mais vous voyez, il y a ça aussi, parce que utiliser les services d'un psychanalyste, c'est reconnaître que tout seul on peut pas. Que tout seul on peut pas. On n'a pas pu quand on est né, et on n'a jamais pu, on n'a pas pu pour apprendre, on n'a pas pu, non, on n'a jamais pu tout seul. Donc, en plus, nous sommes au XXe siècle et nous devons utiliser au XXIe siècle les instruments lorsque des parents se déchargent sur leurs enfants. Donc, il y a cette agressivité effectivement qui existe des parents qui vont, parce que pourquoi? Donc, très certainement, très souvent, c'est pas qu'ils se déchargent sur leurs enfants, c'est qu'ils ont des difficultés à accepter que leurs enfants sont différents d'eux. Non, parce qu'il y a une agressivité donc de la part des parents sur leurs enfants, parce que les enfants correspondent pas à ce qu'ils attendaient, non? Que les enfants ils sont autre chose que ce qu'ils espéraient. Et donc face à cette différence, ça fait que non, dépression et colère sont-elles liées? Oui, Nathalie. Je vais en parler juste après. Non, que cette agressivité des fois des parents envers les enfants
Donc, la difficulté d'accepter que mes enfants, c'est pas ce que j'attendais, non? Et de l'autre côté, non, l'hypnose n'a pas accès à l'inconscient, ça a accès au préconscient seulement, Cathy. Donc, et d'un autre côté, donc il y a l'agressivité des enfants pour les parents. Ça, c'est un autre type d'agressivité. Mais ça, c'est une agressivité, on va dire, qui est plus normale, qui fait partie du processus. C'est-à-dire que les enfants, il faut savoir que les parents, c'était les premiers amours de leur vie. Et qu'à partir d'un certain âge, eh ben, on leur dit, allez, va jouer dehors, maintenant tu dois commencer ta vie, tu dois partir dehors. Et pour pouvoir se séparer des enfants, de ses parents, ben, il va y avoir cette colère, cette haine, cette agressivité, cette hostilité qui va se placer, pas toujours, mais parfois, pour leur permettre de renoncer à ces désirs primitifs, à ces désirs primordiaux. Donc ça va faire partie des mécanismes qui vont leur permettre, non? Et en général, le jeune, par exemple, il va être agressif avec ses parents tant que il n'a pas trouvé un copain, une copine, et quand il a trouvé une autre relation, ben du coup cette agressivité va se tranquilliser un petit peu, parce qu'en fait c'est une agressivité qui fait partie de ce passage de transition. Après, quand l'agressivité elle perdure, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je me suis toujours pas séparée, non? Les psychothérapies comportementales, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, c'est chacun ce qu'il va faire des thérapies qu'il va utiliser. Moi, ce que je dis, c'est le flow verbal sans respiration, c'est épuisant. Vous avez l'impression que je parle comme ça? Non, vous dites que la colère, c'est toujours une difficulté à accepter la différence. Toujours, oui. Et que ça renvoie à notre propre manque. C'est bien ça que je n'ai pas compris. À notre manque de complétude, au narcissisme, hein, au narcissisme, effectivement, non, que c'est le narcissisme. Et Janine, mon fils est très colérique et pourtant il a 50 ans et rien n'a changé. Exactement. Donc on voit qu'il y a, non, encore, parce que ce que Freud va nous dire, même si la haine, en fait, elle est antérieure à l'amour, après, elles vont vivre ensemble. C'est-à-dire que quand on déteste très fort quelqu'un, c'est parce que quelque part, de façon inconsciente, on l'aime beaucoup. Ou quand on aime exagérément une personne, c'est parce que de l'autre côté, on a réprimé, non, cette haine. C'est-à-dire que l'être humain, il a cette capacité, hein, le laisser tranquille, Séverine. Comment aider son jeune à se séparer de nous? C'est le laisser tranquille. Le laisser tranquille, ne pas vouloir l'aider. La colère est une soupape qui cache souvent d'autres émotions. Exactement. C'est une soupape qui parle d'autres choses, d'autres difficultés. Mais que je veux dire, parce que j'ai vu l'autre jour un vidéo qui s'est circulé sur Facebook qui recommandait l'explosion de colère et que ce n'est pas. Alors, imaginez si tout le monde commence à avoir le droit de piquer des crises et de montrer sa colère, vous voyez que c'est quelque chose d'infantile. C'est quelque chose d'infantile qui n'a rien à faire là. Alors, c'est après, il y a des gens, non, c'est le renversement dans le contraire dont vous parlez. C'est le renversement dans le contraire dont vous parlez. Je parle de l'amour et de la haine. Que l'être humain, il a cette capacité. Et non seulement cette capacité, sinon que ça va toujours être comme ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre, on va dire, à vivre avec cette ambivalence. C'est-à-dire que l'être humain, il ne va pas être intéressé à détester quelqu'un qu'il n'aime pas. Il n'est capable de détester que des personnes avec qui il y a une relation d'amour ou de désir sexuel. C'est un moyen de libérer d'autres émotions. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils se mettent en colère, après ils se sentent super mal, parce qu'ils se sentent coupables, regarde tout ce que j'ai dit, oh, je le regrette, maintenant je vais aller demander pardon. Non, non, que se mettre en colère, c'est pas du tout la solution. En aucun cas. Après, il y a ceux qui se mettent en colère pour capter les caméras. Comme ça, ils ont les caméras, après on répète les images et ils se font de la publicité. Non? Le laisser tranquille, Céline, le laisser tranquille. Montrez que vous êtes disponible au cas où il a besoin de vous, mais le laisser tranquille. La répression de la colère pendant l'enfance et sa relation avec l'âge adulte, pouvez-vous... Eh oui, mais vous me parlez de choses qui sont, évidemment, réprimer la colère pendant l'enfance, c'est quelque chose qui va être néfaste pour le sujet. Donc s'il ne se psychanalyse pas, ça va... non, ça ne va faire qu'augmenter, non, les conséquences de cette répression de sa colère infantile.
Je pense que savoir réduire la colère des autres par un simple geste de gentillesse reste inimaginable. Oui, mais ça, c'est penser que nous avons ce pouvoir-là, non, sur les autres. Qu'avec un petit geste, avec un petit sourire, l'autre, il va se calmer. Or, pour le laisser tranquille, mais quand lui vient chercher l'autre. Pourquoi la haine et l'amour sont indissociables? Parce que nous sommes constitués comme ça. Parce que d'un côté, il y a l'extérieur qui vient nous gêner, parce que cet autre que nous disons aimer, en même temps, il vient me dire que je ne suis pas complet, que j'ai besoin de l'autre, que j'ai besoin de lui. Alors d'un côté, je dis c'est super, il est là, et d'un autre côté, je supporte pas d'avoir besoin de lui, que j'aimerais bien pouvoir tout seul, comme les enfants. Mécanisme insupportable par le moi, par le contraire, l'amour serait fréquent pendant l'enfance. Est-ce normal d'être violent? Il l'a été avec moi et cela a été très dur. Bah oui, mais il faut recourir à un certain professionnel, je veux dire, parce que ça, c'est quelque chose de particulier entre l'enfant et la maman, hein. C'est quelque chose qui appartient aux deux. Parce que s'il a été violent avec vous, c'est quelque chose qui appartient aussi à Janine. Non, c'est quelque chose qui fait de la relation entre la maman et le fils. Non, donc c'est pour ça qu'il faut passer par la psychanalyse. Non. Et donc, dépression et colère. Donc, dans la dépression, par exemple, ça c'est très intéressant aussi parce que la psychanalyse, donc, elle a découvert que la dépression, non, elle est produite en fait par la perte d'un être aimé. Mais Freud y va plus loin, il dit pas seulement d'un être aimé, sinon par la perte d'un idéal, par par une déception. Des fois, il y a des gens qui tombent en dépression parce qu'ils ont été une déception, mais pas une déception d'un autre. Déception parce que la réalité, c'est pas ce que je pensais. Et comme la réalité, c'est pas ce que je pensais, ben je ne supporte pas. Et non seulement je ne supporte pas, sinon que je ne suis pas capable de substituer, de dire bon alors la réalité, c'est pas ce que je pensais, donc je vais transformer mon idée de la réalité pour qu'elle s'adapte à la réalité. Donc il doit y avoir, mais dans certains sujets, ils ont une incapacité, pour leur mouvement libidinal, ils ont une incapacité à substituer, à remplacer. Parce que, et on va dire que même parfois la perte n'est pas réelle. Que la perte, c'est quelque chose que le sujet a fabriqué. Il est important de comprendre sa colère et apprendre à la canaliser. Bah oui, mais il n'a jamais voulu se faire soigner. Et Janine, elle a voulu? Je veux dire, parce que si l'autre, il ne le veut pas, non, il y a un problème de couple, s'il y en a un qui veut pas, ben, il y en a un qui doit le faire. Ça veut dire, pour essayer avec les enfants, pareil. Est-ce qu'on peut gérer la colère? Oui. Comment? D'après la psychanalyse. En se psychanalysant. En se psychanalysant. Donc, pour continuer, être émotionnellement intelligent est une nécessité absolue de nos jours pour pouvoir surmonter toutes ces émotions négatives. C'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question d'intelligence. Et en plus, surmonter toutes ces émotions négatives, c'est pas les surmonter, c'est pouvoir les accepter, parce qu'elles font partie de nous. Donc c'est ça, c'est apprendre à les accepter, et les accepter, ça ne veut pas dire les exprimer. Vous voyez, il y a des grandes différences, c'est-à-dire apprendre à parler en psychanalyse, c'est un espace de liberté que nous pouvons avoir pour apprendre à dire tout ce qu'on a envie. D'accord? Et surtout pour apprendre à parler. Non? Vous vous rappelez de la phrase de Menassa qui est très bien, qui est magnifique, qui dit je rentre en scène derrière mes mots. C'est pas moi qui rentre en scène et puis après je suis accompagné de mes mots. Non, je rentre en scène derrière mes mots. Non, et cette phrase, elle montre bien comment un être humain devrait pouvoir, parce qu'en fait le langage, il était là avant nous. Nous sommes des êtres de langage, mais le langage, il était là avant nous. En fait, nous tombons dans un monde de langage et nous allons devoir nous laisser parler. Nous sommes possédés par le langage. Mais l'être humain, vous voyez, il veut contrôler le langage. Alors là, ça produit énormément de troubles. Oui, Janine a fait une psychanalyse. Donc ça a dû l'aider à faire face à la situation, non? Bon, alors il faut passer à la psychanalyse, vous disiez, ou à la psychothérapie au choix du patient. Bon, moi, je recommande la psychanalyse. D'accord? Et en plus, la psychanalyse, bien évidemment, avec un psychanalyste qui est en analyse, avec un psychanalyste qui supervise, avec un psychanalyste qui continue à étudier, non? Parce que sinon, on ne sait pas exactement ce que c'est. Je veux dire que la formation d'un psychanalyste, non, c'est quelque chose de complexe, c'est toute une articulation pour que pouvoir écouter le patient et pour pouvoir
Et oui, écouter correctement le patient, il faut avoir une préparation et une préparation constante. C'est-à-dire on n'a jamais fini la préparation. On est toujours, non, toujours en formation, toujours, il est toujours nécessaire de faire la préparation. Et il faut passer, c'est très différent, oui, effectivement. Donc, pour reparler à l'hostilité et la colère dans la dépression, donc c'est-à-dire que face à cette déception, non, que le dépressif en fait, et cette incapacité de transformer une idée, parce qu'en fait il a été déçu parce que la réalité ne correspondait pas avec ce qu'il imaginait, donc le besoin, la nécessité de pouvoir transformer son idée pour qu'elle s'adapte à la réalité, mais non, il y a des gens qui veulent que ce soit la réalité qui se transforme pour que ça corresponde à leurs idées. Vous voyez, donc ils doivent aller voir le psychanalyste, c'est évident. Non donc, et quand on parle de colère dans les états dépressifs, non et on parle de cette hostilité, mais en fait, cette hostilité, il est contre la perte, contre cette idée à laquelle il ne peut pas renoncer, cet être aimé auquel il ne peut pas renoncer, cet idéal auquel il ne peut pas renoncer. Et en fait, il a de l'hostilité contre ça qui est en lui. C'est pour ça que c'est une hostilité qui est contre lui, qui peut provoquer donc, qui peut même en arriver à se tuer. Tellement de haine qu'il a cette partie de lui, en fait, cette partie de lui qu'il considère comme extérieure à lui, non? Et mais bon, ça fait partie des mécanismes inconscients. Donc, Madame la colère. Non, je ne suis pas Madame la colère. Art-thérapie pour gérer la colère. Non, l'art-thérapie, ce n'est pas Pourquoi vous voulez gérer la colère? Pourquoi vous voulez gérer la colère? Alors, la gérer, c'est quoi? La mettre dans des tiroirs? Qu'est-ce que vous voulez faire avec la colère? Non, la colère, il faut la civiliser, pas la gérer. Il faut la civiliser, parce que l'être humain doit, non, quand on voit qu'il y a des sujets infantiles à 50 ans, quand il y a encore un enfant à 50 ans, on voit que donc il y a un travail qui n'a pas été fait, un travail de formation, un travail éducatif, un travail de formation, un travail de psychanalyse qui n'a pas été fait, non? Donc pourquoi? C'est pour ça que l'instrument de la psychanalyse est un instrument pour y a-t-il une relation entre la colère et la vie sexuelle pendant l'âge adulte? Oui, ce qu'on a déjà parlé, il y a des pulsions sexuelles que le sujet ne veut pas reconnaître. Non, les traumatismes de l'histoire infantile, non. Alors moi, ce que je voulais vous dire, non, et qui est très important, c'est que une personne, non, pour vous donner un exemple, quand je parle des personnes qui sont civilisées, les personnes qui sont civilisées, non, au lieu de se fâcher avec les uns les autres parce qu'ils correspondent pas exactement à ce qu'ils auraient voulu, parce que c'est injuste, parce que ça aurait dû être autrement, parce qu'on m'a pas prévenu, jargon de psychologue, gestion des émotions. Non, non, c'est pas du jargon. C'est l'intention, Valérie. C'est pas du jargon. C'est l'intention. Ils veulent apprendre à gérer de la même façon qu'ils vont gérer des papiers, qu'ils vont gérer leur compte bancaire. Ils veulent gérer les émotions. Je reviens sur le deuil. C'est la colère contre la perte d'un être aimé. C'est la colère contre lui. C'est l'hostilité contre lui. Mais cet autre, il a été incorporé, Camille. Et comme il a été incorporé dans le moi, le sujet, en fait, c'est quelque chose d'inconscient. Il se rend pas compte que c'est contre l'être aimé. C'est contre lui-même. C'est inconscient. C'est une partie du moi. C'est pour ça qu'il y a une grande tristesse aussi chez les dépressifs ou qui peut l'avoir. Non? C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a une partie de son moi, non, qui a été recouvert comme par l'objet, par une ombre. Et donc c'est cette partie, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très particulier, on va dire, de la mélancolie, non? Dans le sens où tout est dans le moi, tout se joue dans le sujet même. Il n'y a rien de l'extérieur, non? Que tout est narcissique, on va dire, toute la libido est dans le sujet. Alors quand je parle, pour donner un exemple, puisqu'il est bientôt 22 heures, pour donner un exemple, quand je veux parler, pour donner un exemple de cette position de civilisation à laquelle nous devrions aspirer, au lieu de vouloir, moi j'aime bien me mettre en colère, alors donnez-moi la permission, où est-ce que je peux me mettre en colère? Non. C'est justement aspirer à une civilisation en moi, à apprendre à devenir un sujet où je vais pouvoir considérer que les autres font partie de ma vie. Que si moi j'ai la vie que j'ai, c'est grâce à tous ces gens qui m'entourent,
que si j'arrive, et qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, hein, parce qu'après il y a des gens qui disent oui, il ne faut pas rejeter les personnes négatives, etc. Mais non, mais que toutes les personnes, en plus les personnes négatives ne sont pas tout le temps négatives, elles sont négatives peut-être avec moi, mais pas tout le temps, non? Et que dans toutes les personnes, il y a quelque chose de positif à prendre. Donc, on va voir que pour améliorer, non, cette auto-estime, cette confiance en soi, comme disent les Français, cette confiance en soi, une chose qui est très importante, parce que la confiance en soi, c'est aussi celle qui va nous permettre de ne pas avoir besoin de nous mettre en colère à tout bout de champ, c'est de réussir des choses dans la vie, d'avoir des objectifs et de travailler pour ces objectifs. Et que quand on trébuche, bah, on continue. Quand on trébuche encore une fois, bah, on continue encore. Donc, je veux dire que là, parce qu'il y en a qui font un petit truc et puis tout de suite ils tombent et puis du coup ils arrêtent. Non, on continue. On continue tout le temps. Donc, je veux dire qu'il y a des gens qui ont la possibilité, ils bougent le petit bois, ils arrivent à quelque chose. Et il y en a d'autres, ils doivent le faire je ne sais pas combien de fois avant d'obtenir quelque chose. Non? Que je veux dire que dans tous les cas, il faut continuer. Et que quand on continue, il y a obligatoirement du succès qui tombe, même si c'est pas exactement ce qu'on cherchait, il y a d'autres choses. Non? Vous n'êtes jamais en colère. Bah, encore une fois que Vanille, elle veut gérer. Je consulte en Belgique, oui, tiens, par WhatsApp, par exemple, en ligne. Et si je suis en colère, il y a personne qui le voit et ça dure une seconde. Ça dure une seconde. Je m'éternise pas, je râle un coup et puis ça passe. Si je me mets en colère, et je vous donne un exemple, mais je veux dire que la colère, ça fait longtemps que je me mets plus en colère. Donc, pour continuer, non? C'est-à-dire que quand je vois que... non, je suis curieuse. Non, mais vous avez raison dans le sens où vous devez penser qu'il y a des gens, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent vivre sans avoir à se mettre en colère. Ou quand on se met en colère, ça dure 2 secondes et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. C'est pas quelque chose où on va, parce qu'après, oh, je me suis mis en colère, regarde ce que je lui ai dit, etc. Ou alors après, je me moque de moi-même. Ça, c'est la meilleure chose. Je me mets en colère et après, je me moque de moi en disant, ouh. Mais sinon, la persévérance permet de civiliser la colère. Mais c'est pas civiliser la colère, c'est ne plus avoir besoin de la colère, Nathalie. Parce qu'en fait, si je pense que moi, quand j'obtiens quelque chose dans mes projets, c'est grâce aux autres, ça veut dire que quand les autres, ils obtiennent quelque chose, c'est aussi parce que j'ai participé, d'une manière ou d'une autre, ou parce qu'ils m'a téléphoné pour me raconter quelque chose, ou parce qu'ils savaient que j'étais là, simplement. Qu'est-ce qui fait que certains ne savent pas entreprendre justement? Ben ça, je ne sais pas quoi vous dire, hein. C'est des gens qui préfèrent, non, ne pas faire d'erreur, par exemple, non, ne pas se tromper. Hein. Vous voyez, des gens comme ça, je suis sûre, non, si je ne fais pas, je suis sûre que je me trompe pas. Par contre, si je fais, bah, peut-être, très certainement, je vais me tromper. Si je parle, très certainement, je vais dire une connerie. Par contre, si je parle pas, c'est sûr que je vais pas en dire. Et alors, je dis une connerie. Et alors, je me trompe. Et alors, je fais une erreur. Et alors, la colère a une durée de 2 secondes. Elle peut avoir une durée de 2 secondes. Bien sûr. On peut dire, parce que la colère, c'est quoi? C'est dire un gros mot, insulter quelqu'un, taper du poing sur la table, et puis c'est tout. C'est quoi? Oh, vous voulez vous éterniser dans une colère? Donc je dis que si je pense que j'ai participé aux réussites des autres, si je peux, impatience et colère sont-elles liées? Ben, par exemple, non? Il y a des gens qui se fâchent, effectivement, qui se fâchent parce qu'ils ne savent pas être patients. Donc vous voyez, il faut être patient de la psychanalyse. Donc encore une fois, vous me donnez raison. Non? C'est-à-dire que il est nécessaire de passer pour se rendre compte que nous vivons en société, en communauté. Chacun de vous, vous avez votre propre groupe, votre propre communauté entre le travail, vos activités, votre famille, vos relations. Vous avez votre communauté. Et dans votre communauté, tous ceux qui sont en relation avec vous, ils ont quelque chose à voir avec vous. Et donc se rendre compte que d'une certaine façon, ce qui arrive à l'autre, j'ai participé. Donc je dois pouvoir me réjouir, on va dire, me réjouir quand il y a quelque chose qui obtient, quelqu'un qui est de mon entourage qui obtient quelque chose. Même si c'est pas tombé sur moi. Ah bah non, c'est le voisin qui a gagné au loto, c'est pas moi. Mais c'est quelqu'un que je connais. Et je vais pouvoir dire, tiens, mon voisin, il a gagné au loto. Colère dure que quelques secondes. C'est ensuite la perception que l'on a de la situation qui vient. Non, je n'ai pas dit ça.
Il y a des gens qui éternisent la colère. Je n'ai pas dit que la colère, ça durait que 2 secondes. Je dis qu'on peut faire durer la colère que 2 secondes. Qu'on n'est pas obligé de s'éterniser. Quel est le lien entre la colère, les conflits de loyauté existentielle? Ça, c'est à 10 heures du soir, c'est des super questions. Qu'en est-il des colères qui durent une journée, quelques jours? Ben oui, il y a des gens qui sont tout le temps en colère, vraiment. Qui sont tout le temps en colère. Donc il faut recommander la psychanalyse. Gérer la colère encore, gérer la colère. Non, on gère les comptes bancaires par les êtres humains. Les êtres humains, ça ne peut pas se gérer. Non, on doit gérer ce qui peut les papiers, les documents, mettre de l'ordre. Mais un être humain, on peut pas le considérer comme si c'était un compte bancaire. Non? Donc, réussir à participer à la construction de la communauté à laquelle nous appartient, de notre entourage, de notre groupe, de notre petite société, parce que chacun nous avons réussi à fabriquer quelque chose. Non, c'est moi qui me dis cela, pas vous. Mai est exact. Mai, le mois de mai. Donc, le plus important pour l'être humain, donc c'est est-ce qu'en se faisant psychanalyser, on n'aura plus jamais à être en colère? Si vous faites le travail, bien évidemment, il n'est plus nécessaire d'être en colère. On va apprendre à parler d'une autre façon. Pourquoi parfois se mettre en colère est un premier pas vers l'expression de soi? Et alors, vous pensez que l'expression de soi, qu'est-ce que ça veut dire l'expression de soi? Dès que vous parlez, c'est l'expression de soi. Hein. Vous ne pouvez pas parler dans la bouche d'un autre. À chaque fois qu'on parle, on parle de soi. On ne peut pas parler... non. Donc, le plus important pour l'être humain, c'est d'un côté se psychanalyser. Pourquoi? Pour avoir la capacité de substitution. Pour être capable de modifier une idée, de remplacer une vieille idée qui sert plus à rien, qui me met dans des états pas possibles, par une nouvelle idée qui va me permettre de mieux vivre. Parce que nous vivons selon nos idées. Si je pense que je dois apprendre à gérer la colère, je vais avoir une vie. Si je pense que je dois apprendre à parler, je vais avoir une autre vie. Vous comprenez que tout dépend des idées que nous avons. Donc, le travail Alexandra, bonne soirée, au revoir. Le travail qu'il nous convient de réaliser à tous, hein, et donc, c'est de se psychanalyser. Une séance de psychanalyse, c'est cher. Ça dépend des porte-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire, cher? Ça dépend, vous parlez selon quoi? Selon vos moyens ou selon les bénéfices? Allez, bonne continuation à tous. Donc, on continue mardi prochain. Merci pour vos enthousiasmes, vos nombreux enthousiasmes. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, est très animée, parfois en colère, dès le réveil contre la terre entière. Eh ben oui, parce qu'on n'a pas la satisfaction qu'on attend. Mais il faut se la donner soi-même. Vous vous exprimez toujours avec une grande clarté et simplicité. C'est enrichissant. Votre approche, une énorme crédibilité. On continue mardi. Merci Fabienne, Martine, Séverine. Vive les mardis. Exactement, Serpentine. Je ne pense pas que chaque parole véhicule du soi. La civilisation de la colère en psychanalyse passe par affirmation. Donc, par parler. Nous devons apprendre à parler. Allez. Je vous embrasse tous et on se retrouve mardi prochain à 21h pour cet espace de psychanalyse pour tous. Merci à vous. Allez, au revoir. On continue la fois prochaine. Au revoir.